Tous, nous sommes le vendredi 19 décembre 2025. Aujourd'hui, je vous invite à aller vous abonner et liker et partager comme moi la chaîne de mon ami Christophe, hein, donc Pragma Actu, qui nous parle ce matin du désarroi des gendarmes et des forces de l'ordre en général. Donc tout ça c'est c'est tapis, on ne sait pas en fait comment ça se passe. Les mecs se mettent en arrêt maladie, etc. Donc une fois de plus, j'enjoins les gendarmes et les forces de l'ordre en général à ne pas lâcher l'affaire. Et puis, si vous pouviez nous faire un Noël à la portugaise, j'ai partagé récemment la révolution des œillets euh, sur ma chaîne. Ce sont des militaires en fait qui ont pris au Portugal, qui ont fait un putsch, un coup d'État, et qui ont pris le pouvoir par rapport à la dictature salazariste. Euh, Là, on est dans une dictature. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Christophe nous parle maintenant de forces de l'ordre européennes. Il nous explique dans sa vidéo, en fait, que effectivement, vous êtes tous au courant, les gendarmes qui vous contrôlent dans vos régions ne sont pas vos cousins ou vos machins, ils sont pas du coin. Parce que, évidemment, c'est fait pour qu'on ne se connaisse pas entre nous. Parce que si on se connaît, c'est évidemment les petites infractions, les gars, bon, voilà. Comme ça se passait dans le temps d'ailleurs, hein. Bon, franchement, hein. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai été mais sidérée, sidérée, parce qu'ici, on a double peine. On a la brigade de l'autoroute, parce qu'il y a l'autoroute qui passe, et en plus la gendarmerie. Et ici, c'est des cow-boys. Mais vraiment, des cow-boys. Et une fois, je venais de partir du hangar. Nico m'appelle, j'étais à l'arrêt, mais vraiment à l'arrêt derrière un troupeau de cyclistes. Vraiment une équipe de cyclistes. Mais à l'arrêt, mon téléphone sonne, je décroche. Et manque de bol, derrière moi, il y avait deux gamins. Mais vraiment, quand je vous dis des gamins, les mecs, ils avaient 20 ans, quoi. Deux gendarmes de mon bled. Putain. Je me suis pris 135 € d'amende. Ouais, il me semble. Non, 90. 90. À l'époque, c'était 90 €. 90 €. Maintenant, c'est 135, il me semble. Parce que j'ai décroché à l'arrêt. Et en plus, j'étais à 100 mètres à vol d'oiseau du hangar, hein, de la maison, quoi. Putain. Et puis, 3 points de permis en moins. C'était vraiment la plus grosse infraction de ma vie. Et je m'en suis toujours pas remise. Et la deuxième fois où je me suis fait gauler aussi, c'était quelques années en avant. Là, j'avais trouvé ça extraordinaire aussi. C'était en sortie d'un bled. Sortie. Je suis allée voir après le numéro, je crois que c'était le 64 rue Trucmuche, d'un bled pour rentrer chez moi, où j'habitais avec mon ex-mari. Et donc, ce truc-là, il m'avait flashé en sortie de bled, à peu près 20 mètres du panneau de sortie. Donc moi, on m'a appris au code de la route et pendant que je passais mon permis que quand tu vois le panneau de sortie de village, tu peux accélérer. Et donc je m'étais fait flasher à 62 km/h au lieu de 50. Voilà, à 20 mètres du panneau. Donc c'est les deux trucs où j'ai trouvé que c'était hyper injuste parce que j'ai jamais eu d'accident. Enfin, j'ai eu des accidents de voiture, machin, mais franchement, enfin bon, bref. Donc, alors, il nous parle, Christophe, justement, du problème là maintenant qui va s'avérer, je l'espère pas, vrai, mais en fait, des brigades mobiles de flics qui vont venir de l'Europe. Donc, du coup, là, on est déjà que nos gendarmes, nos flics sont retirés de vos régions pour pas faire qu'il n'y ait pas de sympathie envers les contrevenants. Mais là, si effectivement, comme Christophe le dit, vous avez des brigades grecques qui arrivent, ou je ne sais pas moi, polonaises ou tout ça, ça va déjà il y aura la barrière de la langue, et puis ça va piquer, quoi. Vous voyez? Donc moi je pense que Christophe a raison là. Il y a un moment donné, l'Europe, Frexit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient une dictature, contrairement à ce que certains veulent vous faire ingurgiter. C'est une vraie saloperie, et il faut s'en sortir de ça. Bisous à tous, je vous embrasse et bonne journée.